il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je dis bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et nous allons poursuivre notre séminaire qui a pour thème, qui s'en rappelle, le message des trois anges. Tel est effectivement le titre de notre séminaire. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai, là où c'est possible, à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci de bien vouloir bénir ce moment, alors que nous avons fait cet effort de pouvoir prendre ce temps pour écouter ta parole, que tu puisses bénir cela. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette présentation vous sera communiqué dans quelques instants. Et nous allons reconsidérer le texte de base de ce séminaire afin de pouvoir déterminer ce que nous allons étudier dans cette première présentation. Le texte de base se trouve en quel livre? Apocalypse, chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Et nous avons lu tout ce passage hier. Nous allons simplement lire une partie, notamment la première partie, où il est dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel. » Qu'est-ce que l'évangile éternel? C'est la vérité présente, la vérité pour notre temps. Qu'est-ce que la vérité pour notre temps? Qu'est-ce que l'évangile éternel? Eh bien, il porte sur le salut, le fait que Jésus veuille nous sauver du péché. D'accord? Qu'est-ce que le péché? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Non. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, Jésus désire nous sauver, nous donner la capacité de ne plus transgresser la loi de Dieu. Il va non seulement nous pardonner, mais aussi nous purifier de nos péchés. En résumé, on appelle ça l'expiation en deux phases. Voilà ce qu'est l'évangile éternel, bien-aimé. Et pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Bien-aimé, ce message que nous annonçons est un message qui doit être entendu sur toute la surface de la terre. C'est pour cela que je voyage beaucoup. J'étais au Gabon il y a un mois de cela. Là, je suis au Togo. Après, je vais en République démocratique du Congo. Après, j'irai en Guinée. J'irai au Bénin, Dieu voulant, pour annoncer ce message. Et en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire. Craignez Dieu et lui donnez gloire. Le message du premier ange, ce premier ange-là nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Mais quel est ce Dieu que nous devons craindre et à qui nous devons donner gloire? C'est une bonne question, non? Qui est ce Dieu? Voyez-vous, il est assez intéressant de voir que lorsque nous considérons les 10 commandements qui justement définissent ce qu'est le péché, eh bien, le premier des commandements, justement, porte sur cela. En effet, lorsque nous lisons en Exode 20, et à compter de maintenant, justement, nous allons étudier les 10 commandements. D'accord? Nous allons étudier les 10 commandements. Exode chapitre 20, et à partir du verset 3, il est dit « Tu n'auras point d'autre Dieu
devant ma face. Voilà ce que le Seigneur déclare. Qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux devant sa face. Quels sont ces dieux? Quels sont ces dieux qu'on ne doit pas avoir? Matthieu 6, verset 24. Premièrement, nous allons prendre ce passage. Matthieu 6, verset 24. Où nous lisons en Matthieu 6, verset 24. Nous lisons là ce qui suit. Matthieu 6, au verset 24. Il nous est dit ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qu'est-ce que Mammon? Mammon sont les richesses, l'argent. Beaucoup ont pour Dieu les richesses, l'argent. Mais Jésus nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Quel autre type de Dieu avons-nous? Rendons-nous en 1 Corinthiens 7, verset 23. Où allons-nous? 1 Corinthiens 7, verset 23, c'est exact. Verset 23, oui. Et là, nous lisons en 1 Corinthiens 7, verset 23. Il nous est dit la chose suivante. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Nous appartenons à Dieu par droit de création, mais aussi par droit de rédemption, n'est-ce pas? Mais il y en a qui, plutôt que d'être serviteurs de Dieu, plutôt que d'être esclaves de Dieu, autrement dit, parce que esclave ici signifie serviteur, eh bien, plutôt que d'être serviteurs de Dieu, ils sont serviteurs des hommes, ils sont esclaves des hommes. Lorsque nous obéissons à la volonté d'un homme, et que bien sûr, celle-ci est contraire à celle de Dieu, à ce moment-là, nous n'adorons pas Dieu, mais nous adorons un homme. Nous sommes esclaves d'un homme. Et bien aimés, nous ne devons pas être esclaves des hommes. Car si nous sommes esclaves des hommes, à ce moment-là, nous ne craignons pas Dieu, nous n'adorons pas Dieu, nous ne respectons pas la volonté de Dieu. Donc les richesses, le fait d'être esclave de l'homme, quoi d'autre? Quoi d'autre encore? Nous avons ce qu'il nous est dit ici encore dans 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens, et en 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31, il nous est dit quelque chose ici. On l'a lu hier. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Normalement, on est censé tout faire pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Normalement, notre appétit, notre ventre, il est censé être utilisé, fonctionner pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce toujours le cas? Regardons cela ensemble en Philippiens 3, verset 19. Où allons-nous? C'est exact. Philippiens 3, verset 19. Et là, nous lisons ce qui suit en Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3,
verset 19. Il nous est dit ici la chose suivante. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est quoi? C'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie et leur affection sont aux choses de la terre. L'auteur nous dit qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Autrement dit, leur appétit. Ils sont serviteurs de leur appétit. Plutôt que de manger pour servir Dieu, ou précisément plutôt que de manger pour vivre, eh bien, ils vivent pour manger. Ils vivent pour manger. Est-ce que nous vivons pour manger? Est-ce que notre objectif, c'est de satisfaire notre appétit? Nous devons nous poser cette question, bien-aimés. Nous devons nous poser cette question, car normalement, voilà ce que l'on est censé dire. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Où là, nous lisons ce qui suit. Romains 12, verset 1. Où là, nous lisons ce qui suit. Il est dit ici, en Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Normalement, notre corps, notre esprit aussi, ils sont censés être offerts à Dieu en sacrifice vivant. C'est-à-dire que nous devons les maintenir dans le meilleur état de fonctionnement possible, de manière à pouvoir servir Dieu. Ainsi, nous voyons ce qu'il en est. Nous voyons qu'il y a effectivement différents types de dieux. Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que nous devons adorer? Que nous dit l'Écriture à ce sujet? Est-ce que l'Écriture nous, en plus de nous présenter les dieux que nous ne devons pas adorer, que nous ne devons pas servir, les dieux étrangers, est-ce qu'elle nous dit qui est ce Dieu? Rendons-nous ensemble en Jean et lisons au chapitre 17 de Jean et ainsi qu'au verset 3. Jean, chapitre 17, et lisons là le verset 3, et c'est Jésus qui parle. Et Jésus, il s'adresse ici à son Père. Il est en prière. On sait que c'est au Père, puisque au verset 1, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. » Et il continue au verset 3, plus loin en disant, au verset 3, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » D'après Jésus, qui est le seul vrai Dieu? C'est le Père. D'après Jésus, oui, amen. Le seul vrai Dieu est le Père. Mais que veut-il dire par là lorsqu'il dit le seul vrai Dieu? Le mot qui est employé ici pour vrai vient du grec alétinos. Alétinos qui signifie l'original. C'est-à-dire celui de qui émane la copie, l'image. Autrement dit, Jésus est en train de dire ici que le Père est celui dont il tient son origine. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit à différents endroits que Jésus est l'image de Dieu. Ainsi, le Dieu
le seul le seul vrai Dieu, l'origine, eh bien, nous voyons que c'est le Père. Et il y a différents versets qui nous montrent cela, bien-aimés. Il y a différents versets qui nous montrent que Dieu, que le Père est Dieu, et que lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Père. En effet, considérons des textes même qui vont dans ce sens-là encore. En 1 Corinthiens 6, 8, verset 6. 1 Corinthiens combien? 8 au verset 6. 1 Corinthiens 8 au verset 6, où il est dit ici la chose suivante. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Amen. Donc, nous voyons ici encore que le Père est le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Et maintenant, est-ce à dire que nous ne devons pas adorer Jésus? Qu'en est-il de Jésus? Qu'en est-il de Jésus? Eh bien, voyez-vous, nous avons le deuxième commandement qui nous dit quelque chose. Le deuxième commandement, en Exode 20, il se lit comme suit. Il dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Amen. Qu'est-ce qu'interdit le second commandement? Qu'est-ce qui est proscrit ici? Les images taillées. Le commandement dit très précisément, tu ne te feras point d'image taillée. Et qu'on ne doit point se prosterner devant elles pour les adorer. D'accord? En effet, tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Tu ne te prosterneras point devant elles pour les servir. Autrement dit, les adorer. Est-ce que le commandement interdit l'image en elle-même? Qu'est-ce que le commandement interdit? Très précisément, le commandement nous interdit, nous, hommes, de nous faire une image et de l'adorer. Le commandement n'interdit pas l'adoration d'une image, mais il interdit l'adoration d'une image que nous avons taillée. Vous avez compris? Qui n'a pas compris cela? C'est très important, bien-aimés. Parce que voyez-vous, Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. Vous comprenez ça? Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. Il y en a qui ne sont peut-être pas au fait avec cela. D'accord? On va prendre des passages qui, justement, vont nous montrer ça. Que Jésus-Christ, il est l'image de Dieu. En effet, lorsque nous nous rendons en Colossiens 1, verset 15, Colossiens 1, au verset 15, nous lisons ce qui suit. C'est lui, à savoir Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Et on a encore 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4, où il est dit ce qui suit en 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Bien-aimés,
Dieu nous interdit d'adorer une image, des images que nous avons taillées, que nous avons conçues. Mais Dieu ne nous interdit pas d'adorer son image, à savoir le Christ Jésus. La vérité, en réalité, c'est que Dieu nous demande d'adorer son image. Il nous demande d'adorer Jésus, comme on peut le voir en Hébreu. Rendons-nous en Hébreu, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Et lisons ici au verset 6. Et encore, quand il introduit sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici, on a le Père qui demande à tous les anges d'adorer son Fils, d'adorer le Christ, lequel est son image. Ainsi, nous voyons que le seul vrai Dieu nous demande, il nous commande d'adorer son Fils, son image. Et lorsque nous adorons le Christ, eh bien, nous ne sommes pas en aucune manière en train de transgresser la loi. Non, puisque la loi interdit d'adorer des images que nous avons nous-mêmes taillées. Même si vous prenez une statue ou une photo, soi-disant de Jésus, si vous prenez ça et que vous l'adorez, là vous transgressez la loi. C'est Jésus que nous devons adorer. Pas une image de Jésus. Je le précise, car certains pourraient comprendre que si il y a une image ou une statue de Jésus et qu'ils l'adorent, ils ne sont pas transgresseurs. Aussi. Mais par contre, l'être de Jésus, que Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, si nous l'adorons, eh bien, nous ne sommes pas en train de transgresser la loi. Mais voyez-vous, il y a des images, il y a des idoles que beaucoup adorent et qui ne sont pas scripturaires. Rendons-nous ensemble en « 2 Corinthiens 13 au verset 13. Où allons-nous? 2 Corinthiens 13 au verset 13, c'est exact. Et lisons là ensemble ce qui suit. 2 Corinthiens 13 au verset 13. Qu'est-il dit ici? La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Qui nous présentons ici? Dieu. On nous présente ici Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. De qui s'agit-il ici? Rendons-nous ensemble en Matthieu 28, au verset 19. Matthieu 28, au verset 19. Et là, nous lisons. Il nous est dit, en Matthieu 28, 19, ce qui suit. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous recoupons ces deux textes, à savoir 2 Corinthiens 13, 13 et Matthieu 28, 19, qu'est-ce qu'on obtient? Dieu, le Père, parce que 2 Corinthiens 13 nous parle de Dieu, Matthieu 28, 19 nous parle du Père. Donc, on a Dieu, le Père. Amen. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris ce que je dis là? Pourquoi je le dis? N'hésitez pas. 2 Corinthiens 13, 13 nous parle de Dieu. Matthieu 28, 19 nous parle du Père. Donc, lorsqu'on associe les deux, c'est Dieu le Père. 2 Corinthiens 13, 13 nous parle de Jésus-Christ. Matthieu 28, 19 nous parle du Fils.
Donc c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne change pas? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne change pas en fait. Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne change pas en fait? Serait-ce parce que il n'est pas un être séparé du Père et du Fils? Bien-aimés, l'Écriture est claire à ce propos. Rendons-nous en Jean 14 et nous allons faire une étude de ce passage. En Jean 14, au verset 1er, Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Question, en combien d'êtres nous devons croire? En Dieu et en Jésus, n'est-ce pas? Amen. Il n'y en a pas trois. Hein? Et Jésus continue au verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Question, qui est la vérité? C'est Jésus la vérité. Rendons-nous maintenant au verset 16. Il dit, je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. Cette expression, on va l'étudier dans un instant. Pour demeurer éternellement avec vous. Et il dit, l'esprit de vérité. Question, à nouveau, qui est la vérité? C'est Jésus. Donc, qui est l'esprit de vérité? C'est l'esprit de Jésus, n'est-ce pas? Que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, dit-il. Donc, ça montre bien que Jésus a quelque chose à voir avec le consolateur. Oh oui, à tel point qu'il dit, je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Je viens à vous. Il leur a dit avant, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Qui est-ce qui demeurait avec eux? C'était Jésus. Donc, qui est-ce qui allait être en eux? Ce serait Jésus, mais très précisément, l'esprit de Jésus. Très précisément. Alors, pourquoi est-il dit un autre consolateur? Le terme qui est traduit par consolateur vient du grec parakletos, qui est traduit dans les évangiles de Jean par avocat. Donc, lorsqu'on nous dit que consolateur, avocat, eh bien, c'est le même individu qui est ciblé, à savoir le Christ. Mais pourquoi est-il dit un autre consolateur? Vous savez, en grec, il n'y a que deux termes. Il y a deux termes pour signifier autre. Vous avez le terme allos, qui signifie un autre de la même nature, et le terme hétéros, qui signifie un autre d'une nature différente. Est-ce que ça, vous le comprenez? Bien, si vous le comprenez, nous allons amplifier la chose. J'ai ici une bouteille d'eau. De l'eau plate. Et voyez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire de cette eau. Et je trouve qu'elle est très bonne. Mais voyez-vous, maintenant, j'ai bu une gorgée d'eau tout à l'heure, à l'instant. Maintenant, je vais boire une autre gorgée d'eau. Quand je vous ai dit que j'ai bu une autre gorgée d'eau, est-ce que je suis allé prendre une autre bouteille contenant de l'eau gazeuse pour boire cette autre gorgée d'eau? Non. Quand j'ai dit que j'ai bu une autre gorgée d'eau, qu'est-ce que je signifiais par là en fait? Que j'allais boire davantage de cette même eau que j'ai bu en fait. Eh bien, voyez-vous, Jésus ici, lorsqu'il parlait de autre, il ne faisait pas allusion à hétéros, mais il parlait allos, c'est-à-dire une autre de la même nature. Donc, Jésus est en train de leur dire ici que vous allez recevoir davantage de ce même consolateur. Et c'était Jésus qui était avec eux et qui les consolait. Sauf que là, il allait être en eux par son esprit. Et nous avons des textes qui nous le disent pour le confirmer. Nous avons 1 Corinthiens 15, verset 45, que c'est bien l'esprit de Jésus. 1 Corinthiens 15, verset 45.
où il est dit, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Amen. Le second Adam, qui est le Christ, est un esprit vivifiant. Et vous avez aussi 2 Corinthiens 3, au verset 17, qui nous dit, « Or, le Seigneur est l'esprit, et où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et en Apocalypse, lorsque vous regardez, l'agneau a les 7 yeux. Les 7 yeux sont quoi? Ce sont les 7 esprits de Dieu. Autrement dit, le Christ a la plénitude de l'esprit de Dieu. Et de là, ils vont par toute la terre. L'esprit va par toute la terre. Donc, depuis que Jésus est remonté au ciel, c'est lui qui occupe ce que l'on appelle le ministère du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, voyez-vous, est un ministère. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, c'était l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que lorsque vous regardez lors du baptême de Jésus, on vous dit l'Esprit de Dieu. Mais lorsque nous regardons au niveau du Nouveau Testament, on nous parle de l'Esprit consolateur et qui est celui de Jésus. Et bien évidemment, étant donné que le Fils a la même pensée que le Père, lorsque nous recevons l'Esprit du Fils, eh bien, c'est également celui du Père. Et donc, l'Esprit de la divinité. Bien-aimés, nous voyons ce qu'il en est. Et notez que l'Écriture nous demande de craindre Dieu et de lui donner gloire. Il est important de comprendre ces choses. Que Dieu est le Père, que Jésus-Christ est son Fils et que le Saint-Esprit est le ministère au travers duquel la divinité est omniprésente. Car voyez-vous, il y a des enseignements aujourd'hui qui, si nous y adhérons, nous empêchent de craindre Dieu et de lui donner gloire. Il y a des enseignements que, si nous y adhérons, eh bien, nous allons transgresser les 2 premiers commandements. Vous avez ces enseignements, tels que celui de la doctrine de la Trinité, du tritéisme, du modalisme et encore d'autres, qui dénaturent la divinité. Et lorsque vous considérez ce premier que j'ai cité, l'enseignement de la Trinité, auquel la majorité des chrétiens adhèrent, eh bien, dans cette conception, vous avez un seul Dieu, mais qui se compose de 3. Alors que nous avons vu que le seul vrai Dieu, c'est le Père. Et de manière à pouvoir, eh bien, essayer de pouvoir maintenir le tout, cette doctrine de la Trinité veut nous faire croire que Dieu est partout. En effet, comme il y a pour eux Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, eh bien, d'après eux, Dieu serait partout. Puisque le Saint-Esprit est partout. Donc, Dieu est partout. C'est pour ça que dans ces églises qui adhèrent à cela, ils enseignent ces choses, que Dieu est partout. Mais bien aimé, Dieu est-il partout? Dans le psaume 139, il nous est dit ce qui suit. Psaume 139, nous lisons ce qui suit au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Nous voyons ici, quand nous lisons les 12 premiers chapitres de ce psaume 139, que nous ne lirons pas ce soir pour gagner du temps, eh bien que c'est par son esprit que Dieu est présent. C'est par l'esprit que la divinité est présente. Mais Dieu, lui, il n'est pas présent partout, personnellement. Dieu
a un corps. Il a une présence. Nous avons vu hier qu'il y a un sanctuaire dans le ciel qui est composé de 2 appartements. Et que le trône de Dieu s'y trouve. Dieu est au ciel. Jésus nous l'a dit dans sa prière. Lorsqu'on prie, nous devons dire « Notre Père qui est aux cieux ». Jésus ne nous a pas demandé de dire « Notre Père qui est partout ». Mais notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que Dieu est au ciel, bien-aimé. Jésus, lorsqu'il a dit qu'il montait, il a dit qu'il s'en va vers son Père. Il n'a pas dit qu'il s'en va partout. Parce que si Dieu est partout et que Jésus est retourné vers son Père, eh bien dans ce cas, Jésus est partout. Et si Jésus est partout, est-ce que nous devons attendre le retour de Jésus? Oui ou non? Non! Si Jésus est partout, Jésus est déjà revenu. Vous comprenez? Donc cette doctrine de la Trinité est un enseignement spiritualiste qui spiritualise Dieu, qui spiritualise le Christ, qui spiritualise le sanctuaire et même le retour de Jésus. Et si Jésus est déjà revenu, est-ce qu'il nous faut nous préparer pour son retour? Non! Est-ce que vous comprenez le danger qu'il y a d'adhérer à ces enseignements, ces fausses doctrines sur la divinité qui détruisent la personnalité de Dieu? Cela détruit Dieu. Parce que voyez-vous, si Dieu est partout, il n'est nulle part. Vous comprenez? Il y en a qui disent que oui, mais Jésus a dit Dieu est esprit. Oui, mais Jésus n'a pas dit que Dieu n'est que esprit. Cet enseignement que nous dénonçons ici veut nous faire croire que Dieu n'a pas de corps. Mais si Dieu est partout, parce qu'il n'a pas de corps, il n'existe pas. Il n'existe pas. Vous comprenez? Et si Dieu n'existe pas? Si nous croyons dans ces doctrines, telles que la Trinité, ou le trithéisme, qui, au final de compte, détruisent Dieu, cela ne fait-il pas de nous des athéistes? Parce que qu'est-ce qu'un athéiste? Qu'est-ce qu'un athée? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Dieu existe. Or, nous devons croire que Dieu existe, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit l'Écriture. Nous devons croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si nous croyons en la Trinité, qui nous dit que Dieu est partout, cela signifie qu'il n'est nulle part. Autrement dit, qu'il n'existe pas en personne. Et donc, nous sommes des athées. Nous sommes des athées. Et bien aimé, cet enseignement, ces enseignements sont très dangereux. Vous pourriez ne pas le percevoir, mais ils sont terriblement dangereux. Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 2, au verset 22 et 23, pour nous rendre compte de la dangerosité de ces enseignements qui nient l'existence de Dieu. En 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23. 1 Jean, chapitre 2, versets 22 et 23, où il nous est dit ici, 1 Jean 2, versets 22 et 23. Il est dit, « Qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Bien-aimés, ces enseignements, tels que celui de la Trinité, sont des enseignements de l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Et Dieu ne veut pas que nous n'ayons affaire à cela. Il ne veut pas que nous adorions cela.
il nous demande de le craindre et de lui donner gloire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Cela signifie que toutes les idoles, tous les faux dieux que nous avons vus, que ce soit les idoles matérielles, l'argent, notre ventre, mais les idoles spirituelles, de nous attacher à la volonté d'un homme, mais aussi les idoles théologiques, les faux enseignements, idoles matérielles, spirituelles, philosophiques, théologiques, doctrinales. Nous devons délaisser tout cela de manière à pouvoir craindre Dieu et lui donner gloire, afin que l'évangile éternel puisse, eh bien, avoir sa place dans notre vie, afin que la vérité soit présente dans notre vie. Car si nous croyons en un faux Dieu, si nous servons un faux Dieu, si nous ne croyons pas que Dieu existe, parce que nous adhérons à la Trinité, nous ne sommes pas dans la vérité présente. Parce que la vérité n'est pas présente en nous. Non. C'est pour cela, bien-aimés, que nous devons délaisser ces idoles, les idoles matérielles devant lesquelles les hommes se prosternent. Nous ne devons pas avoir de représentation, même de représentation de Jésus. Car voyez-vous, le Seigneur notre Dieu est jaloux. Est-ce que la jalousie de Dieu est une mauvaise chose? Non. Pourquoi? Voyez-vous, le Seigneur ici, il parle comme un mari. Il dit qu'il est jaloux. Il ne dit pas qu'il est envieux, mais qu'il est jaloux. C'est quoi la différence entre la jalousie dont on parle ici et l'envie? Lorsque vous êtes envieux, c'est que vous désirez quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais lorsque vous êtes jaloux, c'est par rapport à quelque chose qui vous appartient. D'accord? Un mari, s'il voit qu'il y a un homme qui s'approche un peu trop de sa femme et qu'il est un peu jaloux, a-t-il tort? Non. Pourquoi? Parce que c'est sa femme. Un autre homme ne doit pas l'approcher. Et il a raison. Et cette femme, il a des privilèges vis-à-vis d'elle, mais il a aussi des devoirs. Il se doit de la protéger. Et voyez-vous, Dieu est un Dieu jaloux. Nous lui appartenons par ordre de création et par ordre de rédemption. Et il nous fait savoir que il nous protégera, tout comme un mari est censé protéger son épouse. Et voyez-vous, si nous nous adonnons à l'idolâtrie, il y aura des conséquences sur nos enfants, sur nos descendants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Avez-vous pensé à ça? Que le fait d'adorer des faux dieux, des idoles matérielles, spirituelles, philosophiques, doctrinales, que cela puisse avoir un impact sur vos enfants et vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais qu'au contraire, que si vous servez le vrai Dieu et que vous adorez la seule image qu'il nous autorise à adorer, à savoir son Fils, et nul autre. Parce qu'il y en a qui veulent adorer un troisième. Il y en a qui veulent adorer un troisième. Un troisième être séparé du Père et du Fils, sous couvert que ce soit le Saint-Esprit. Alors qu'en réalité, au ciel, le troisième qui voulait être adoré, c'était le diable. C'était lui qui voulait être adoré au ciel, qui voulait monter sur le trône, mais il n'a pas réussi. Et arrivé sur terre, il a établi cet enseignement.
qu'est la doctrine de la Trinité, de manière à pouvoir se faire adorer. Bien-aimés, si nous sommes fidèles à Dieu, si nous adorons le seul vrai Dieu, ainsi que, et que nous servons son image, son Fils Jésus-Christ, la seule image que nous pouvons servir sans crainte de déshonorer Dieu, eh bien, à ce moment-là, nous serons en bénédiction. Le Seigneur nous fera miséricorde jusqu'à 1000 générations. Ça veut dire que nous serons une source de bénédiction pour nos descendants. Combien d'entre nous voulons délaisser les faux dieux, les idoles? Qui est-ce qui, en ce soir, veut délaisser les idoles matérielles, philosophiques, intellectuelles, doctrinales, de manière à pouvoir adorer le seul vrai Dieu, ainsi que son image, son Fils? Levez la main. Je vous invite à pouvoir prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé. Et tu nous instruis quant à l'adoration. Tu nous fais savoir que nous ne devons pas avoir un autre Dieu que toi et que nous ne devons pas servir une autre image que ton Fils. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir délaisser toutes nos idoles, tous ces faux dieux, afin de pouvoir te servir, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, pour que tu puisses agir dans nos cœurs par l'Esprit de ton Fils Jésus et nous consoler, afin que nous soyons les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons, là où tu veux que nous soyons. Bénis chacun, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.